Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'excuse du visuel que vous avez. J'ai pas ma petite place habituelle pour filmer. Donc j'ai décidé de faire ça dans l'auto parce que les enfants ne me dérangeront point. Je suis tellement contente de commencer cette série-là de 52 semaines pour réduire votre empreinte écologique. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi est-ce que je fais ça. Honnêtement, j'ai des enfants, puis toutes les alertes qu'on se fait donner par rapport à l'environnement, ça me stresse beaucoup, ça me touche énormément. Puis je me sens extrêmement impuissante par rapport à ça, puis je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que j'ai créé le groupe Facebook et ce défi-là, parce que je me dis, si moi, personnellement, ma petite personne, je fais de mon mieux, mais on s'entend que je suis une goutte dans l'océan, ben je vais essayer d'affecter le plus de gens possible. Puis il y a beaucoup de gens qui feront pas de changement parce que ça a l'air trop gros, trop drastique les changements à faire. Donc je me suis dit, je vais essayer de vous aider, peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, pour faire des changements, pour améliorer votre empreinte écologique, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc je voudrais que ce défi-là se fasse dans la joie, le partage puis l'entraide. Il y en a sur le groupe Facebook qui vont être beaucoup plus avancés que moi parce que je suis vraiment pas la fille. Tu sais, je vais vous donner des conseils. Ça veut pas dire que je les fais toutes. Le but, c'est que je m'améliore moi aussi. Mais il y en a qui vont être beaucoup plus avancés. Il y en a qui vont être vraiment pas beaucoup avancés. Puis le but, c'est aucun jugement, s'entraider pour essayer que chacune des personnes qui sont là, on est quand même proche de 1500 personnes à l'instant où je vous parle. Si on baisse juste un tout petit peu notre empreinte écologique chacun, là, ben c'est déjà ça de fait. Puis l'objectif, c'est que ça reste positif parce que quand on est trop drastique, puis qu'on rentre dans le monde, ça sert à rien, ça ferme le monde. Donc moi, je veux qu'on s'entraide. Puis l'objectif va être que je vous donne mes idées, l'objectif de la semaine. Puis après ça, on va se donner rendez-vous sur le groupe Facebook pour pouvoir s'aider à atteindre l'objectif de la semaine. Donc en premier lieu, pour commencer, je vous demande de faire une petite chose, si ça vous tente, c'est vraiment pas obligatoire, mais j'aimerais ça que vous alliez suivre le lien qu'il y a en barre d'infos pour calculer combien de planètes on aurait besoin si tout le monde vivait comme vous et que vous écrivez le résultat en commentaire. J'aimerais que vous fassiez ça tout simplement pour qu'on prenne conscience, mais aussi pour faire une moyenne. Puis j'aimerais essayer de faire exactement la même chose dans un an pour voir de combien on a réduit. Pour moi-même répondre à cette question-là, présentement, on utiliserait 1,6 planètes si tout le monde vivait comme moi. Je pensais avoir un mode de vie très écolo, puis pour réaliser que pas tant que ça finalement. Puis je déménage très bientôt en ville. Je pensais que ça allait augmenter mon empreinte écologique, mais finalement non. En habitant en ville, je vais réduire à 1,1 planète. Donc mon objectif, c'est vraiment de réduire à une planète ou moins dans la prochaine année. Donc semaine 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, ceux qui s'y connaissent un petit peu, ben vous ne serez pas surpris de savoir que la semaine 1, on va essayer de réduire notre consommation de viande. En fait, de produits animaliers tout court. Puis là, je ne vais même pas rentrer dans un discours culpabilisant. Je vais juste dire des faits, que la production animalière, la production de nourriture faite à base d'animaux, surtout le bœuf, est extrêmement polluante. Puis à réduire juste un tout petit peu notre consommation de viande, on peut réduire de beaucoup les émissions de carbone qu'on fait, l'empreinte écologique qu'on produit. Donc, inquiétez-vous pas, je vous demande pas de virer vegan. Je vous demande cette semaine de changer un repas. Pas de manger un repas cette semaine qui va être végétalien. Mais ajouter un repas de plus à ce que vous faites déjà. Donc, si vous avez une alimentation 100% carnée, je vous demande, s'il vous plaît, juste un repas cette semaine sans viande, sans produits animaliers. Si vous faites les lundis sans viande, ben continuez à faire comme ça, mais ajoutez un autre repas. Sandwich aux tomates un midi. Si vous avez besoin de recettes, on va se donner rendez-vous sur la page Facebook pour s'en donner. Sinon, j'en ai sur la chaîne, sauf que c'est comme c'est vieux, puis je vais en refaire d'autres dans les prochaines semaines quand je serai déménagée. Mais cet objectif-là, je veux il doit être continué pour les 52 prochaines semaines. Donc, c'est la seule chose que je vous demande, juste un. Si vous voulez virer vegan, allez-y fort, là, genre.
ça va être tant mieux. Mais je vous ai dit que ça serait petit pas par petit pas. Donc, essayez d'ajouter un seul et unique repas de plus que ce que vous faites déjà présentement à votre semaine qui va être végane. Ou au pire du pire, végétarien. Si vous êtes déjà végane, bravo! Vous êtes vraiment comme du monde que j'admire parce que moi je le suis pas encore à 100%, ça fait partie de mes objectifs. Mais si jamais vous voulez essayer de faire quelque chose cette semaine, ben je vous dirais essayez de fournir à quelqu'un qui n'est pas dans le groupe, dans le défi, un repas vegan. Ce serait-ce que partager une collation au travail qui est vegan, d'amener le dîner à quelqu'un, de faire le souper à quelqu'un pour indirectement qu'une personne autre que vous consomme un repas de moins cette semaine, puis les prochaines semaines à venir, qui va être vegan. Donc c'est tout pour cette semaine. Je veux que vous gardez en tête que le but c'est oui de suivre puis d'être tout le monde ensemble puis de s'entraider là-dedans, mais je veux aussi éveiller à la réflexion. Vous allez voir qu'il y a tellement de choses dans notre vie qu'on n'a même pas le réflexe de penser que ça a un impact. Il y a pas du monde qui va être surpris justement que l'alimentation, la consommation de viande a un impact fort comme ça. Moi, ce que je veux, c'est surtout vous éveiller à avoir une conscience autour de vous. On réalise pas tout ce qu'on peut changer. Donc, 52 défis. Je vous avertis que j'ai travaillé fort pour trouver les 20 derniers, là. Mais c'est ça qui est ça pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour le défi numéro 2. Puis on se retrouve sinon sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à venir poser vos questions, à poster des recettes, à donner des conseils parce que le but c'est vraiment de s'entraider. 1500 personnes qui mangent un repas de moins de viande par semaine pour la prochaine année. Ça fait 75 000 repas de moins par année qui est à base de produits animaliers. Donc, c'est vraiment, ça peut avoir un impact assez important. Donc, on se retrouve sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous tente. Écoutez. Mais je vais quand même mettre la vidéo sur le groupe Facebook. Puis, n'hésitez pas à inviter vos amis aussi parce que plus on est de fous, plus on va avoir un plus gros impact. Bye!